Mon premier livre de Noël qui s'appelle « Qui est le vrai Père Noël ?» C'est un calendrier de l'Avent, donc c'est une histoire qui est divisée en 24 parties. C'est l'histoire de la disparition du Père Noël qui est remplacée par tout plein de Père Noël qui arrivent au pôle Nord en prétendant qu'ils sont, eux, les vrais Père Noël. Alors, ils vont avoir, les lutins, beaucoup de travail à faire pour démêler tout ça. Cette histoire-là, c'est une histoire importante pour moi. En fait, c'est une histoire de Noël que j'avais terminé d'écrire au mois de novembre 2017. Puis j'avais envie qu'elle sorte pour ce Noël-là qui s'en venait. Et dans le milieu du livre, on le sait que c'est impossible. Alors, j'ai entendu parler de la fée du Myland qui faisait un calendrier de l'Avent littéraire. Je me suis inspirée de son idée pour prendre mon histoire, la découper en 24 jours et l'offrir aux gens de mon quartier pour qu'on l'affiche sur nos portes de maison. Alors, au lieu d'avoir un calendrier de l'Avent avec des petits chocolats, on avait les adresses des gens de notre quartier qu'on a visités pendant tout le mois de décembre pour tisser des liens, pour jaser tout le monde ensemble. Et tant qu'à le garder pour mon quartier, j'ai eu envie de donner cette histoire-là à n'importe qui me présenterait un projet pour rassembler les gens. Finalement, je l'ai donné à 500 projets différents, un peu partout au Québec, au Canada, puis dans la francophonie. Et il y a mon amie Mika qui s'est jointe à moi pour faire les illustrations. Et bien là, le calendrier de l'Avent 2017 est publié chez Scholastic cette année. Je suis vraiment contente de ça. Ce qui est inspirant avec les histoires de Noël, c'est que ça parle directement à notre enfance. Et moi, j'en avais pas écrite d'histoire de Noël encore. Donc, toute cette magie-là, mon enfance, mes enfants, c'est ça qui m'a inspirée. J'avais envie de participer à cette magie-là. La lecture, elle occupe une très, très grande place parce que je suis une passionnée de livres. J'en parle beaucoup. Je lis des histoires en direct sur Facebook à tous les mardis. Il y a à peu près plus de 1000 familles qui sont là chaque semaine pour prendre un petit 15 minutes dans notre routine pour lire une histoire ensemble. J'ai des livres partout dans ma maison. Donc, oui, la lecture et l'écriture, ça occupe plus que la majorité de mon temps. Alors, c'est le 1er décembre. Tout est blanc et paisible au pôle Nord. Les lutins s'affairent à leurs tâches respectives, comme ils le font depuis des siècles. Certains nourrissent les reines, d'autres testent de nouveaux jeux. Cette bonne cadence laisse croire que tout sera prêt pour le grand soir.